Salut à tous, c'est Captain Bub, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo où on va parler du dernier film Scream. Bonsoir, Sydney. Alors je suis personnellement un grand fan de films d'horreur et ma saga horrifique préférée, et vous l'aurez sans doute compris, Scream, voilà, les 4 films Scream, je les adore. J'adore également la série sur Netflix, voilà, pour ceux qui ne savent pas quoi regarder, je vous la conseille, elle est très très bien. Et du coup, j'attendais avec hâte ce film Scream, qui était le premier Scream que j'allais voir au cinéma, puisque voilà, quand j'ai commencé à me mettre au film d'horreur et du coup à Scream, le 4 était déjà sorti, c'est d'ailleurs celui que j'ai découvert en premier, si je me trompe pas, bref. Et du coup, j'en attendais beaucoup, mais en même temps, j'étais également très sur la réserve, parce que je me disais, un film qui revient, voilà, tant d'années après la mort de Wes Craven, qui est donc le réalisateur original de la saga. Je me dis, en plus, au vu des dernières douilles qu'on a eues, voilà, par exemple avec Terminator Dark Fate, ce genre de trucs-là, je me dis souvent, quand les sagas reviennent après aussi longtemps pour un énième épisode, ou alors qu'on a déjà fait le tour 15 000 fois de la saga, ça sent pas bon. Et j'avais peur pour Scream, qui jusque-là faisait quasiment un sans faute. Alors même si le 3 et le 4 sont un petit peu moins bons, et même si déjà le 4, on pouvait se poser la question de l'utilité de le faire, ce 5-là, la question se repose. Et là où le 4 répondait à cette question, le 5 ne répond pas du tout à cette question. Alors je dis le 5, mais vous m'avez compris, il s'appelle Scream, et en vrai c'est Scream 5. Et du coup, je me disais en y allant, j'espère juste qu'il va être potable, pas bon. Je savais déjà de base que j'aurais aimé qu'il soit très très bon, mais je me disais déjà préparé mentalement, je me disais au moins qu'il soit potable, pas qu'il détruise la saga. C'est le cas, pardon, il ne détruit pas la saga, mais pour autant il n'est pas bon, enfin il n'est pas très bon, il est simplement passable, il est bon à la limite, mais il n'est pas très bon. Or jusque-là, tous les scrims étaient au minimum très bons, voire incroyables. Et sur ce point-là, je suis un peu déçu parce qu'au final, le film ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on l'enlève, ça en revient au même, il n'apporte rien à la saga, rien à la franchise. Et la seule chose qui rapporte, c'est du fric. Voilà, c'est juste pour ça que le film a été fait. C'est pour du fric, on va pas se mentir. Et c'est assez dommage. Et quand je dis qu'il n'apporte rien, c'est que chaque film Scream avait une thématique un petit peu particulière, dans le sens où le premier Scream, il critiquait un petit peu les slashers, le genre slasher. Scream 2 critiquait un petit peu les suites. Scream 3 critiquait un petit peu le monde d'Hollywood. Scream 4, ça parlait des réseaux sociaux, des suites X années après. Et ce Scream 5, ça traite un petit peu du... Je sais plus comment ils appellent ça dans le film des requels. En gros, quand tu reprends un peu le 1, mais tu changes un peu. Ils illustrent par exemple avec Star Wars 7, qui est un petit peu Star Wars 4, mais tu changes un petit peu. Bref. Donc c'est ce propos-là. Pourquoi pas, mais en vrai, c'est pas foufou. Avant de rentrer dans le détail pour dire ce que je n'aime pas, je vais peut-être pas commencer par dire ce que j'aime. Et d'ailleurs, je le précise tout de suite, je vais spoiler directement dans cette vidéo, car pour moi, parler de Scream sans spoiler, ça n'a pas vraiment de sens, donc oui, je vais spoiler. Ce que j'ai mis dans le film, alors surtout 2 points que j'ai bien aimés, c'est le côté plus gore, plus violent. Alors c'est pas forcément plus gore en mode il y a plus de sang à l'écran, même s'il y a pas mal de sang à l'écran, mais c'est plus dans le sens où on voit vraiment les coups. Avant, on voyait voilà, le tueur lever son bras, on voyait planter et on changeait d'angle, on voyait pas. Là vraiment, la caméra s'acharne, on voit vraiment le tueur à plusieurs reprises, rentrer son couteau, le ressortir, ressortir, le re-rentrer. On voit ça 5-6 fois frénétiquement, et c'est vrai que c'est assez violent à voir. Je pense notamment à la scène où le Black, là, se fait tuer à la fin du film. Enfin, je sais même pas s'il se fait tuer, puisque je crois qu'il survit, je sais même plus. Mais en gros, il se fait bien taillader, et vraiment la caméra elle reste bloquée sur ça. On voit le tueur au-dessus de lui, le taillader 5-6 fois d'affilée sans que la caméra ne bouge. Pareil, quand le personnage de Was, qui était mon petit chouchou d'ailleurs, j'étais un petit peu deg quand il était mort, se fait tuer en se faisant transpercer la gorge. C'est un petit peu assez violent graphiquement, et c'était plutôt pas mal. Et du coup, même si après les attaques sont un petit peu moins bonnes dans leur mise en scène, je trouve, ça compense un petit peu par là. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est ce que d'ailleurs j'adore dans la saga Scream, c'est ce côté, t'es perdu, tu sais pas qui est le tueur. Et franchement, moi, jusqu'au bout, je ne savais pas qui était le tueur. Alors, j'avais des pistes, des suspects principaux, on va dire, qui étaient d'ailleurs les tueurs. Voilà, Amber, je crois, c'est Amber qu'elle s'appelle. Dès le début, je l'ai senti, voilà, elle avait carrément la gueule de la psychopathe. Je l'ai senti, je me suis dit, waouh. Le fait qu'on la filme au début et tout, à mon avis, elle doit être de mèche et tout, ça m'étonnerait pas. Et le petit copain là, Richie, je crois qu'il s'appelle, ouais, Richie, je l'avais suspecté au début d'ailleurs, voilà, tous nos soupçons portent sur lui, vu que souvent c'est un petit peu cliché les petits copains. Et au final, le film a réussi à m'avoir en me faisant tout doucement, me dire, mais non, c'est pas lui. Richie, que je trouve très drôle, franchement, il m'a fait très mourir de rire dans le film. Et au final, à la dernière minute, on se rend compte que c'est lui.
Et franchement, jusqu'au moment où il révèle, j'y étais pas du tout. Et en fait, c'était lui. J'avais même pas compris, enfin, j'avais même pas capté que la scène à la toute fin, où juste avant qu'il se révèle, où il descend l'escalier, bah, ça fait un petit peu écho à la scène avec Billy qui fait genre qu'il se pète la gueule pour juste ensuite révéler que c'était le tueur. J'avais même pas capté ça, du coup. Bien joué au film. Et du coup, pour revenir sur ce côté un petit peu paranoïa de, voilà, on sait pas qui est le tueur, je trouve que le film réussit très bien sur ça, dans le sens où rapidement dans le film, on pose le fait que le tueur est forcément dans l'entourage bah, de la première victime, à savoir Tara. Et du coup, je trouve que c'est trop bien, puisqu'on a une bande de potes qui se suspectent, mais vraiment à mort, et ils prennent ça au sérieux, ils sont pas en mode oui, bon, c'est peut-être toi, mais vas-y, t'es mon pote, bah les couilles. Là, c'est vraiment, ils se suspectent à mort, et du coup, à chaque fois, il y a des scènes de tension. Je pense notamment à la scène où t'as la Black Amber qui descend dans le garage, et à tout moment, je me suis dit, il y en a une qui sort un couteau, et ça part en couille, et au final, non. Vraiment une bonne scène de tension, jusqu'au point culminant qui est pour moi la toute fin du film, où les 5 se retrouvent, les 5 potes, juste avant qu'Amber révèle que c'est le tueur en mettant un headshot à l'autre meuf, là, je sais plus son nom. Et là, je trouvais que ça marchait super bien et j'étais un peu déçu. Du coup, ça d'un coup, paf, ça redescend avec Amber qui révèle que c'était le tueur. La révélation est plutôt sympa, mais moi, j'aurais attendu encore pour continuer ce petit moment de doute où tu ne sais pas qui est qui. Et c'est dommage. Du coup, c'était les deux grands points positifs que j'avais du film. On va revenir ensuite sur l'intro, voilà. On le sait, les intros des scrims sont toujours particulièrement attendues, se doivent d'être incroyables. Ça commence toujours par une attaque, voilà. L'intro du Scream 1, elle est devenue archi culte. L'intro de Scream 2 dans le cinéma est super stylée. L'intro de Scream 4 également, où ça fait un peu Inception, et l'intro de Scream 3, qui est celle qui est considérée par la fanbase comme la moins bonne, est également très bonne, je considère, dans le sens où même si dans la mise en scène elle est un petit peu inférieure aux autres, ça la fait remonter dans le sens où bon, on sacrifie dès l'introduction un personnage important, à savoir Cotton. Et ici, je me disais pourquoi pas la même chose, dans le sens. Voilà, j'avais pas. Beaucoup de gens se doutaient qu'on allait sûrement sacrifier un des membres du trio, voilà, culte de Scream, et je me disais pourquoi pas directement là, en mode, bah voilà, Dewey directement tué, ou même Sidney, ça aurait été un truc de malade. Moi, j'avais pensé à genre un des trois bah, se fait attaquer par Ghostface, et hop, arrive à le tuer, et au final, au tout dernier moment, il y en a un deuxième qui sort et qui le tue. Et là, ça aurait pu être classe, parce que même si notre héros se fait tuer, bon, ce serait dit, voilà, quand même, il a réussi en Algérien, il se fait tuer derrière, c'est pas grave. Mais du coup, l'intro qui commence avec Tara, qui est une sorte de remake du premier, voilà, le film a surfé beaucoup sur ça, en mode, on a l'impression que c'est les mêmes scènes, mais en fait, ça tranche un petit peu. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Je pense notamment à la scène à la fin du film où on revoit la scène avec Randy sur un canapé et tout. C'était plutôt sympa. J'ai eu peur quand bah, je vous avais parlé de la scène tout à l'heure où les deux meufs sont descendues à la cave pour aller chercher la bière. J'ai eu peur que ça refasse la même scène avec Tatum. Finalement non, donc sur ce point j'étais très content. Mais pour en revenir à l'intro car je divague, je l'ai trouvé sympa, mais franchement pas faux folle comme devrait être une intro de Scream. Ça a la particularité que bah, la victime va survivre. Voilà, c'est la première fois que la victime survit à une attaque de Scream lors de l'introduction. Et Tara, c'est un petit peu mon coup de cœur. Je trouve que c'est un bon personnage, qu'on s'attache beaucoup par le fait bah, qu'elle soit attaquée dès le début et qu'elle soit mise dans un piteux état. Voilà, elle serait fait attaquer une autre fois à l'hôpital et tout. Donc voilà, t'as un très bon personnage. L'attaque en elle-même, je trouve pas ça particulièrement incroyable sur la mise en scène, etc. Ça fait le café, mais c'est pas incroyable, donc j'étais déjà un petit peu déçu. Après, on a l'introduction du coup des nouveaux personnages du groupe de jeunes, qui est un groupe plutôt bien, plutôt intelligent, qui font pas n'importe quoi, ils ont conscience que c'est la merde et tout. Donc voilà, ils font pas les cons à se barrer tout seuls et tout, même si on a quand même qui vont faire ça, mais ça va, ils réagissent un peu intelligemment. Je pense notamment au Black, là, quand il y a sa copine qui arrive pour le chauffer, on s'est tous dit, ah, ils vont monter à l'étage, ils vont baiser, il y a Ghostface qui va les attaquer. Et le mec refuse, car voilà, il dit, voilà, c'est peut-être pas le moment, on sait jamais, ça t'es peut-être en plus la tueuse. Et au final, bon, il se fera tuer aussi comme une merde, vu que sa meuf se barra, il va partir à sa recherche. D'ailleurs, la bande-annonce qui spoil totalement sa mort. Moi, une fois que je l'ai vu mettre sa vie, j'ai fait, ok, c'est terminé, je sais déjà comment ça va terminer. Bref. Ensuite, on a la mort de Dewey, donc Dewey, enfin moi je dis Dewey, je pensais trop que c'était Dewey, et la première fois qu'on m'a appelé, c'était Dewey, Dewey c'est peut-être dans Scary Movie, mais j'ai tellement regardé Scary Movie que du coup je confonds, bref. Du coup on a la mort de Dewey. Dewey, du coup, qui est le premier ancien personnage qui nous a montré, voilà, il s'est séparé de Gally, il vit dans enfin pas un HLM, mais un mobil-home. Il a pris sa retraite, enfin, on l'a forcé à prendre sa retraite apparemment de shérif, au vu de son état physique, je suppose. Du coup, on a Samantha, qui est la nouvelle héroïne, on va dire, qui remplace un peu Sidney, dont je vais parler après, qui vient le voir pour un petit peu le convaincre.
Et au final, il dit non, mais littéralement 5 minutes après, il revient. J'aurais préféré que, quitte à faire ça, qu'on attende un peu plus pour qu'on comprenne vraiment pourquoi il revient. Là, c'est non, je viens pas, 5 minutes après, je reviens. Limite qu'il y ait un autre mort entre les lèvres pour qu'ils se disent voilà, faut que j'arrête le tueur et tout. C'est dommage. Sa mort en soi, je trouve ça bien, couillu d'avoir tué un personnage principal. Je trouve ça bien, sa mort est très violente, où il se fait poignarder des deux côtés là, que ça lui remonte et tout. Sa mort me dérange pas, mais c'est la façon. Alors la mise à mort, je la trouve bien en soi, mais ce qui précède, à savoir, je la trouve ignoble, dans le sens où, voilà, on arrive à l'hôpital, je recontextualise, où Tara se fait attaquer, il y a Ghostface qui met KO Richie. D'ailleurs, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, il le met KO, il le tue pas, bizarrement. C'est là que je l'ai suspecté vraiment. Et finalement, la Dewey et Samantha qui arrivent à. Enfin, surtout Dewey qui neutralise Ghostface, Richie qui bouge pas son cul, mais vu que c'est un Ghostface, c'est normal qu'il bougeait pas son cul. Et là, je me suis dit, voilà, il le plombe. Mais on sait tous que voilà, Ghostface, pour être sûr, faut lui mettre un headshot, notamment que voilà. Maintenant, c'est possible qu'il ait un gilet pare-balles, comme c'était le cas dans le 3 avec Roman. Et là, du coup, les 4 se mettent. Les 4, enfin, ils sont 4. Ghostface est à terre, il s'est pris 3 balles dans le corps. Dewey a son arme, je me dis, c'est tranquille, voilà, ils vont le démasquer. Et j'étais en mode, ok, ouais, pourquoi pas tuer un Ghostface au milieu du film, ça aurait été plutôt pas mal. Surtout que moi, j'étais parti du constat qu'on allait avoir 3 Ghostface. Je me suis dit, oh, c'est plutôt pas mal d'en tuer un là. Et comme ça, on en aura encore un. Et les personnages auront la surprise qu'en fait, ils y étaient pas 2, mais 3. Et je me suis dit, oh, c'est plutôt pas mal et tout. Et au final, non, il se barre à 4, alors pourquoi? Au moins démasquez-le, je sais pas. Non, il se barre, et après il y a Dewey qui se fait non, faut le déterminer, il part seul en mode. Et quand j'ai vu la scène en mode petit flashback, enfin pas flashback, mais ralenti où il recherche son gun et tout, je me dis il va crever. Et là il pointe son arme et tac, ça sonne, Gail l'appelle, et il se fait poignarder salement, comme je vous l'ai dit. J'ai bien aimé par contre la petite phrase de Ghostface en mode c'est un honneur, en mode voilà, c'est un honneur de vous tuer. Ça j'ai plutôt bien aimé, surtout quand on voit la fin un petit peu. Du coup après on a beaucoup de références aux anciens persos, aux anciens films. Voilà, on revoit Randy encore, le mec, c'est incroyable. Randy c'est un de mes personnages préférés de la saga, mais je trouve ça incroyable qu'on lui fait référence au 5e épisode alors que le mec il est mort au milieu du 2e. Voilà, donc on nous sort qu'il avait des neveux blacks, pourquoi pas. Bref, je m'en fiche en vrai, mais bon c'est marrant. Voilà, on a tout un lien, même le gars qui emmerdait la meuf au début, on nous sort que c'est, je sais plus, la cousine de... Le fils de la cousine de Stu, un truc comme ça. Et d'ailleurs, au début, je suis parti, je me suis dit, peut-être le retour de Stu. Je me suis dit, voilà, c'est une théorie que beaucoup de fans auraient aimé. D'autant plus qu'il devait à la base revenir dans le Scream 3, mais à cause des attaques de Columbus, le scénario a été changé, du coup il n'est pas revenu. Et je me suis dit, c'est bizarre qu'on le mentionne dès le début, puisque c'est sur ça que Tara va perdre son petit jeu avec le tueur, où elle va dire seulement que c'était Billy le tueur, et au final elle oublie Stu. Et je me dis, oh, on fait référence à Stu, peut-être. Et au final, non, pas du tout, il va pas du tout faire référence. Donc il est mort, au final, on part de ce postulat-là, qu'on l'a pas revu, qu'on n'en fait plus jamais référence de quoi que ce soit. C'est dommage, surtout au vu des tueurs qu'on a, je vais en reparler. Je vais parler avant ça de Sidney et Gail qui sont assez absentes les deux du film. Sidney qui est rappelée, voilà, elle s'est rangée avec son Marc apparemment, elle a des gamines. Et on les voit, elle revient dans le dernier tiers du film, on va dire, pour vraiment tuer Ghostface, mais je la trouve beaucoup plus en retrait par rapport du coup, à Samantha qui est la nouvelle héros dont je parlerai après. Gail c'est pareil. Je trouve que ça manque un peu d'émotion la scène avec Dewey, enfin quand elle apprend la mort de Dewey et tout, et je trouve ça un peu dommage à un moment, je sais plus ce qu'elle dit en mode, quand elle est sur le point de tuer Amber en mode oui t'as tué mon meilleur ami, j'aurais bien aimé qu'elle dise oui t'as tué l'homme que j'aime, ça aurait été un petit peu plus mignon, voilà. Enfin bref. Elle est vachement en retrait, Gaëlle d'ailleurs. À peine ils sont arrivés devant la maison de Stu, d'ailleurs, j'ai bien aimé ça. Ça faisait le plan où Samantha se rend compte qu'elle est dans la maison de Stu, j'ai bien aimé la scène. Ça faisait un petit peu genre. Ça me faisait penser pardon, à Monster House en mode la maison maléfique et tout. Mais pour revenir à Gaëlle, elle se fait plomber dès le début par Amber en mode bon, je reste là, vas-y, Sydney. Et du coup, c'était plutôt bien ça de retourner dans cette maison enfin. Le petit clin d'œil où on a Sydney qui directement se dirige vers le porte-manteau où elle était cachée dans le 1 et qui tire dedans. Au final, bon, elle se fait avoir. On a ensuite Samantha, donc le nouveau pour moi c'est clairement le personnage principal, ce qui elle me fait penser un petit peu à la meuf dans Terminator Dark Fate qui prend un petit peu le flambeau de Sarah Connor, mais là c'est un peu pareil, sauf que je la trouve fade un petit peu, rien que sa gueule. Alors j'ai rien contre l'actrice, mais enfin bref. Je sais pas, j'ai pas aimé le personnage, j'ai beaucoup plus aimé sa petite sœur qu'elle.
Alors c'est la fille de Billy Loomis, pourquoi pas, en soi ça ne fait rien au scénario, enfin ça ne change rien au scénario qu'elle soit ou pas la fille de Billy Loomis, et c'est ça qui me dérange, certes c'est la fille de Billy Loomis, mais ça change rien dans le sens où, alors à moins que j'ai loupé un truc, mais c'est pas, enfin, les deux tueurs ne s'en prennent pas à elle et à son entourage parce qu'elle est la fille de Billy Loomis, elles s'en prennent à elle et son entourage parce qu'ils veulent recréer comme le film 1, mais c'est pas spécialement parce que c'est la fille de Billy Loomis. En vrai, ça change rien. Alors, on a des petites apparitions de Billy Loomis à droite à gauche qui est plutôt bien fait. Alors, je sais pas si c'est vrai acteur, comment c'est, mais on le reconnaît bien, mais on sent que c'est une version de lui comme dans le premier, mais en plus vieux un peu. Donc, c'est chelou au niveau du visage notamment, mais sinon, il est très bien fait. Donc pourquoi pas. Mais voilà, ce personnage, je suis pas fan du tout. Elle m'a un peu saoulé dans tout le long du film. J'aurais bien aimé qu'elle crève d'ailleurs. Mais pourquoi pas. Pour reparler encore du fait que elle vole la vedette à Sydney et les anciens personnages n'étaient en soi pas concernés par ce nouveau conflit avec les deux nouveaux Ghostface, puisqu'en vrai, Sydney n'était pas obligée de venir, et si elle venait pas, ça revenait au même. Je pense pas que. Enfin, de ce que j'ai compris du film, c'est les Ghostface, ils voulaient juste faire un petit tuerie à Woodsboro, mais ils auraient pas été emmerdés Sydney si elle venait pas. Là, c'est Sydney qui est venu de son plein gré, avec Gale et tout, pour s'en occuper, mais en soi, les anciens persos, ils étaient pas concernés par cette bataille, ceux qui sont venus pour aider, mais voilà. Et du coup, c'est vraiment, on sent que ils sont là rajoutés parce que c'est l'âme de la saga, mais en soi, ils sont pas intéressés par le propos du film, on va dire. Et du coup, on va maintenant parler des tueurs, à savoir Richie et Amber, c'est pas foufou. Alors en soi, les révélations, comme j'ai dit, je les trouve bien et en même temps pas bien. Celle de Richie, je la trouve bien, mais celle de Amber, peut-être un peu trop brusque d'un coup comme ça. Et je trouve ce qui manque, c'est une révélation où vraiment on a le tueur qui enlève son masque en tenue. Parce que souvent dans les scrims, on a un tueur qui se révèle en civil, comme c'est le cas avec Richie ou Amber d'ailleurs, et l'autre qui enlève son masque pour se révéler, à part dans Scream 1 où les deux se révèlent en civil. Mais dans Scream 2, c'est comme ça, on a Mickey qui enlève son masque, mais après t'as la mère de Billy qui arrive en civil. Dans le 3, il n'y a que Roman, mais il enlève son masque. Et dans le 4, c'est pareil, on a Charlie qui se révèle en civil. Quand je dis civil, c'est qu'il n'a pas le costume, hein. Et on a l'autre, là, je sais plus comment elle s'appelait, la, la nièce de Sydney qui enlève le masque. Là, je trouve que ça manque un peu. Mais surtout, moi, ce qui me pose problème, c'est leur putain leur putain de motif. C'est les motifs les plus flingués que j'ai jamais vus dans la saga, et ça fait que ça perd tout. On s'attendait tous à une dinguerie en mode oui, ils font ça parce que c'est lié par machin pour une vengeance personnelle, parce que c'est le cousin de machin, j'en sais rien. Il fallait inventer un truc, mais là, c'est les motifs, c'est vraiment ça, c'est parce qu'on aime bien Stab, donc Stab, c'est les films dans la saga qui s'inspirent de Scream, dans l'univers de Scream, du coup. Et ça, il y a beaucoup d'allusions qui sont faites à ça, j'en reparlerai. Mais du coup, si on est des fans de Stab, on est un peu cinglé, du coup, on veut refaire des bons meurtres pour qu'ils s'inspirent pour faire de nouveau un bon film. Vraiment, c'est vraiment ça. Je suis désolé, mais les motifs de tous les autres tueurs dans la série étaient largement mieux, étaient largement cohérents. Dans le 1, on a certes Stu qui n'a pas de motif, mais Stu, c'est pas un problème, vu que Stu, c'est un petit peu le sous-fif. Le vrai patron, c'est Billy qui, lui, a un motif. Dans le 2, c'est pareil, Mickey, lui, il est cinglé, mais on a la mère de Billy qui a un motif et qui se sert de lui. Dans le 3, Roman, il a son motif. Et dans le 4, c'est pareil, on a à chaque fois un cinglé qui n'a pas vraiment de motif, mais derrière, on a le cerveau de l'équipe, on va dire, qui lui a un motif, du coup, ça contrebalance. Mais là, on a deux cinglés ensemble, donc ça fait qu'il y a zéro motif, quoi. Alors, je suis désolé, c'est pas un motif de oui pour faire un film, ça... Voilà, moi ça m'a sorti, j'étais un peu déçu. J'étais déçu également qu'on ait que deux tueurs finalement. Je m'attendais vraiment à la surprise de troisième tueur pour un petit peu changer, vu qu'on a eu tout le temps deux tueurs dans le Scream. C'est voilà, c'est une vérité établie, à part dans le 3 où il n'y en a qu'un. Mais voilà, de base, quand on va voir Scream, enfin moi je pense que tout le monde en allant voir Scream partait du postulat qu'il y aurait forcément au moins deux tueurs. Et d'ailleurs le film joue pas mal avec ça, et je me suis dit, ils font exprès de jouer avec ça pour au final nous surprendre avec trois, vu que très tôt dans le film, on se rend compte que c'est forcément obligatoire que les deux tueurs, vu que je crois dans les 2 ou 3 premières attaques, il y a au moins 2 fois où voilà, le tueur est au téléphone avec la victime, et une seconde après, alors qu'il lui parlait, il surgit juste derrière elle, donc tu te dis, c'est pas possible qu'il était au téléphone en même temps et qu'il surgit juste une seconde après, sinon la victime l'aurait forcément entendu parler. Donc dès le début, tu as conscience qu'il y a forcément au moins deux tueurs, même les personnages le disent en mode oui, il y a forcément deux tueurs, et moi je me suis dit, mais quoi de mieux que surprendre en mode hop, il y a un troisième tueur, et même à la fin, quand Amber se relève, j'ai cru que c'était la Black, et qui allait révéler que c'était elle la troisième tueuse. Mais au final, non, on a que deux tueurs, un petit peu surpris du coup, et un petit peu déçus.
Après, peut-être qu'ils se sont dit oui, mais tout le monde attend quand on a 3 tueurs, donc on va faire surprise en maintenant. Il y en a quand même que 2, mais au final, pas terrible, je trouve. Ça aurait été mieux 3. Du coup, voilà, je pense que j'ai un petit peu parlé de tout. Pour refaire le bilan, voilà, c'est pas un film qui m'a déçu, enfin, qui m'a déçu vu que je m'attendais à ce qu'il soit pas top top. C'est pas un film qui détruit la saga, qui est un film merdique comme peut l'être par exemple Terminator Dark Fate. Il ne salit rien, on va dire qu'il salit pas la saga, mais il s'ajoute à une saga qui n'en avait pas besoin. Voilà, les 4 Scream étaient déjà bien, il n'y avait pas besoin d'ajouter un autre film qui n'apporte rien. C'est vraiment le film où bah, tu sens qu'il n'y avait pas d'idée, il y avait pas. C'est vraiment pour faire un autre Scream, pour faire de l'argent, pour surfer sur cette série, cette saga qui n'avait pas encore été salie. Alors encore une fois, ce film ne salit pas la saga, mais il lui fait perdre un petit peu de son prestige. Comme je l'ai dit en introduction, les 4 premiers Scream, c'était des très bons films. Et là, on est sur un bon film, un film passable. Voilà, tu regardes ça en soirée avec tes potes pour vous faire un petit peu peur, pour vous amuser. Ça passe, mais c'est pas un film de malade. Et du coup, sur ce point-là, je suis un petit peu déçu. Pour reparler un petit peu des mises à mort, là j'ai oublié d'en parler. Le film joue beaucoup sur les jumpscares un petit peu, mais sur le fait de X fois on a des personnages qui ouvrent des portes, des placards, des portes de frigo, des portes de garage. Et voilà, on a la caméra qui descend. Et à chaque fois on se dit, oh, quand il va refermer, il y a Ghostface qui va surgir. Et le film le fait tellement de fois qu'à un moment ça marche plus parce qu'à chaque scène, on sait que avant que le bonhomme se fasse tuer, il va ouvrir 3-4 portes. Et du coup, quand il ouvre les 2 premières, ouais, tu sais qu'il n'y aura rien quand il fermera la porte. Et tu te prépares par contre quand il y aura la troisième, quatrième. Et je trouve que le film aurait dû varier parce qu'à chaque fois il fait ça, il ouvre 2-3 portes. Et c'est à la quatrième qui surgit. Moi, il aurait été mieux de faire voilà, une fois c'est 2-3 portes et une autre fois c'est directement ou je sais pas. Après les morts en soi, c'est. Il n'y a pas de mort marquante, même si celle de Wa, c'est un petit peu, voilà, ça change de l'ordinaire, voilà, le couteau qui traverse la gorge comme ça. On a la mort de la shérif aussi, enfin oui, qui est devenue shérif du coup dans ce film, la petite blonde de Scream 4, qui était un perso que j'aimais bien, j'étais content de la retrouver. Je l'ai pas retrouvée longtemps, mais j'étais content de la retrouver. Mais alors, mais ça, il n'y a pas de mort incroyable. L'attaque avec du black à la fin qui est pas mal, avec le petit téléphone qui fait bip bip. Ça aurait été mieux que ça dure un petit peu plus longtemps parce que là, littéralement, il sort de la baraque, il fait 3 pas, il se fait attaquer. T'as envie de dire, so what, il est à 10 mètres de la maison, personne ne le voit se faire attaquer. C'est dommage. Sinon, après, voilà, il y avait un petit clin d'œil à Wes Craven que je suis passé complètement à côté, voilà, du fait qu'il y a un personnage qui s'appelle Was. C'est vrai que j'avais complètement passé à côté parce qu'à chaque fois, moi, quand je pensais à Wes Craven, bah, je pensais justement à Wes Craven et je pensais jamais au Was séparément. Et oui, Was, c'est un prénom, j'avais oublié ça. Et du coup, le Fort Was, du coup, quand ils font la fête, là, en son hommage, c'est vrai que ça fait un petit peu clin d'œil à ça. Et du coup, c'est vrai, à la fin, on a le message pour Was et j'avais pas compris, j'étais en mode quoi pour Was. Moi, je pensais au personnage, je comprenais pas comme un con. Mais non, c'est évidemment en hommage à Wes Craven qui nous a quittés en 2015, je crois. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce film. Si je devrais donner une note, je dirais 10,5, 11, ouais, dans ces eaux-là, ouais. 11, c'est pas un mauvais film. Vous pouvez aller voir, vous avez passé un bon moment. Je trouve, voilà, niveau rythme, on s'ennuie pas, on se fait pas chier. Le film dure un peu moins de 2 heures, je crois. Au contraire, je trouve que ça s'accélère d'un coup parce qu'à un moment, juste après la deuxième attaque, donc la mort de Douai, les persos veulent se barrer, etc. Et là, je me suis dit, ah ok, du coup, c'est la fête, du coup, c'est le dernier arc. Et là, je me suis dit, ah d'accord, je pensais qu'il y aurait eu encore d'autres péripéties avant qu'on arrive à ce dernier arc. Et du coup, d'un coup, il y a eu une accélération que j'avais pas vu venir. Mais pourquoi pas, encore une fois, ça se regarde très bien. Niveau rythme, voilà, il y a de l'action. On sent par contre un petit peu qu'il y a eu la consigne de mettre un petit peu plus de morts, je trouve, par rapport aux autres films de la saga. Mais voilà, c'est pas bien dérangeant. On arrive à la fin de cette petite critique de Scream, du coup. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez été le voir, ce que vous pensez de la saga Scream. Je ne sais, je ferai peut-être à l'avenir d'autres vidéos, voilà, critiques de films comme ça, quand je considérerai que ça vaut le coup, quand il y a un bon film important qui sort. Je vais pas non plus au cinéma tous les matins, j'y vais que quelques fois par an. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si la vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!